Une grossesse extra-utérine ou grossesse ectopique se produit lorsqu'un ovule fécondé s'implante en dehors de l'utérus. Pourtant, l'ovule fécondé ne peut pas survivre en dehors de celle-ci. La grossesse extra-utérine est une urgence thérapeutique. La première cause de décès pendant les 3 premiers mois de la grossesse, c'est des décès qui sont liés à l'implantation de l'œuf hors de la grossesse et de la cavité utérine, encore appelée grossesse extra-utérine. Conséquence, cette grossesse peut endommager les organes à proximité et entraîner une hémorragie mortelle. J'ai souffert d'une grossesse extra-utérine. J'ai su que j'étais enceinte. Après 2 ou 3 semaines, j'ai commencé à avoir des saignements et des maux de ventre assez insistants. Ils m'ont suggéré d'aller consulter. C'est là que je me suis rendu compte que j'avais une grossesse extra-utérine. Il y avait 2 cas. Soit je devais être opérée parce qu'on ne connaissait pas exactement le stade où la grossesse extra-utérine avait avancé. Soit je prenais des médicaments parce que les risques que je pouvais avoir, c'était que ça explose. Donc ils ont commencé par les médicaments, la douleur pour éjecter le fœtus, les caillots de sang, tout ça c'était une autre douleur. Les femmes qui souffrent d'endométriose, d'infections sexuellement transmissibles, d'infections génitales à répétition, d'infections de la trompe utérine, de maladies inflammatoires pelviennes, de malformations congénitales ou obstructions dans la trompe de Fallope ou de présence de tissus cicatriciels sont susceptibles d'être victimes de grossesse extra-utérine. Dans la très grande majorité des cas, la grossesse extra-utérine ne peut pas aller à terme. Donc, quand vous prenez les grossesses extra-utérines, dans 9 cas sur 10, ça siège au niveau de la trompe. Parce que du fait de l'inflammation liée à l'infection, cette trompe n'arrive pas à être animée par les mouvements qui font que ça propulse l'œuf pour la qualité, ou bien même du fait des dommages tissulaires qu'il y a au niveau de cette trompe-là. Même les contraceptifs que nous utilisons, surtout quand on utilise le stérilet, et que les femmes ne prennent pas toutes les précautions qu'il y ait des infections qui s'y associent, ça favorise la grossesse extra-utérine. Toutes les femmes sont passibles de contracter une grossesse extra-utérine. Celles qui en ont déjà souffert ont 25% de risque de récidive. Quand l'œuf s'implante dans la trompe, quand ça détruit la trompe et que la femme a commencé à saigner dans son ventre, ce qu'on fait, c'est qu'on opère la femme, on ouvre le ventre et on va couper cette trompe-là. Quand elle est vue tôt, on peut voir les techniques de chirurgie minimale invasive, c'est-à-dire avec une petite caméra, on rentre dans le ventre, on voit l'implantation de la grossesse, avec 2 petites pinces qu'on va implanter latéralement, on peut aller inciser la toute petite partie, aspirer la grossesse et puis la trompe va se coller d'elle-même et la malade est guérie. Mais pour que cela soit, il faudrait que la femme soit vue très tôt. Même pas commencer à saigner. On n'a pas besoin de l'opérer. On donne des médicaments qui vont aller détruire sélectivement cette grossesse-là et puis c'est fini. Selon les spécialistes, la seule manière d'éviter une grossesse extra-utérine est de lutter contre les infections sexuellement transmissibles, les infections génitales à répétition, l'avortement clandestin, en somme, toutes les manœuvres endoctrines.